Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un shot de motivation by Sandy, un espace où on s'édifie, on s'encourage, mais surtout un espace où on se fait du bien tous ensemble. Alors rejoins-nous, nous t'avons réservé une place bien au chaud, une place hyper confortable juste à côté de nous. Donc rapproche-toi, installe-toi, n'aie pas peur, tout va bien se passer. Pour parler de notre sujet, je vais te poser une question directe. De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Je parle de cette peur qui t'empêche de changer de travail alors même que tu sais que tu n'y es plus à ta place. Cette peur qui t'empêche de reprendre tes études parce que tu estimes que tu es trop vieille ou trop vieux. Cette peur qui t'éloigne tous les jours de ce projet secret parce que tu ne t'en sens pas capable. Cette peur qui te maintient dans cette relation toxique parce que tu crains de te retrouver seule. Cette peur qui t'empêche d'être pleinement et réellement qui tu es, parce que tu as peur des jugements. Cette peur qui te pousse à prendre des décisions hâtives à cause de la pression du temps, à cause des injonctions et des dictates de la société. Cette peur, la peur. Ce sentiment normal et naturel qui devrait nous permettre de nous challenger, qui devrait être un signal quand notre subconscient perçoit un danger. Ce sentiment qui devrait nous permettre de nous remettre en question, mais qui très souvent se transforme en un poison silencieux qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de te réaliser, qui t'empêche d'être pleinement qui tu dois être. Tu sais, depuis le dernier recensement de 2024, nous serions 8,4 milliards de personnes sur Terre. 8,4 milliards, c'est juste énorme. Et toi, tu fais partie de cette masse en tant qu'individualité. Tu es un sur 1 milliard, un être à part, parce que tu es vivant. Mais il arrive ce moment où tu passes de 1 sur 1 milliard à 1 dans 1 milliard. Et je trouve qu'en anglais, c'est plus parlant. C'est vrai, je ne veux pas du tout me donner un genre, je ne veux absolument pas faire la fille qui parle anglais et puis voilà, non, pas du tout. C'est juste que je trouve que c'est vraiment beaucoup plus parlant en anglais. Quand on dit one out of 8 billion to one into 8 billion. Et ce moment, c'est au moment de ta mort. Tu sais, ce moment où tu passes de Naki, Jonathan, ou peu importe ton prénom, à la dénomination la dépouille, le corps, le cadavre. Bref, toutes ces appellations que l'on utilise mais qui ont toutes pour but de te retirer ton humanité et te ramener à quelque chose de totalement impersonnel. Je pense que tu te demandes pourquoi je te parle de tout ça. On est passé du sentiment de peur à la mort, sans aucune transition, c'est vrai. Mais je corrèle les deux, car la perspective de ta fin peut être un levier pour surmonter ta peur, surtout quand elle devient un frein. Et ça peut paraître extrêmement cliché, mais tu ne seras pas éternel. Et à la fin, ce qui restera, c'est ce que tu auras décidé d'écrire quand tu étais 1 sur 1 milliard. 1 sur 8 milliards. À chaque fois, je dis 1 milliard, je ne sais pas pourquoi. 1 sur 8 milliards. On ne parlera pas de tes sentiments, on parlera des actes, des résultats, de ce que tu auras produit, indépendamment du contexte. Et je vais te raconter une histoire très personnelle qui s'est produite lors de l'accouchement de mon fils. J'ai clairement failli mourir. D'ailleurs, je pense même que j'ai vécu l'expérience de la mort. Ce jour-là, juste après que mon fils ait poussé son premier cri et que l'on me l'ait posé sur le ventre, j'ai senti mon corps m'abandonner, mes forces me lâcher. Et j'ai ressenti un froid interne immense qui commençait par les jambes et qui montait tout doucement. Il faut savoir qu'à ce stade, le prénom de mon fils n'avait même pas encore été donné aux infirmières pour vous dire à quel point ça a été rapide. Mon corps était là, quasi inerte, mais mon esprit s'en allait et surtout avait envie de partir. Et c'est uniquement après l'intervention rapide du corps médical que j'ai pu revenir à moi. Et on va dire revenir dans mon corps. Alors, cette histoire peut paraître un peu flippante, c'est vrai, mais ce n'est pas le but car au final, je suis là. Et tout est bien qui finit bien. Mais ce que je veux pointer du doigt est que l'issue aurait pu être tout autre. Mon fils aujourd'hui aurait pu être orphelin dès sa naissance. J'aurais pu passer de ce 1 sur 1 milliard, sur 8 milliards,
Oui, je sais, à chaque fois, je dis 1 milliard, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'aurais pu passer de ce 1 sur 8 milliards à 1 dans 8 milliards, en emportant mes doutes, mes hésitations, mes insécurités, et surtout avec tous ces projets non initiés, parce que j'avais laissé la peur me dominer. Alors soyons clairs, je ne te dis pas de prendre des risques inconsidérés ou de tomber dans une totale irresponsabilité en menant une vie d'inconscience. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis est que parfois, en considérant notre vie par la fin et plus par le début, nous pouvons choisir notre narrative. Choisir ce que l'on voudra qu'il reste de nous, et tout cela nous permettra d'apprendre à écrire notre histoire en utilisant la peur plutôt comme un moteur, comme un élément qui nous donnera cette urgence de vivre, cette urgence à vivre qui est tellement importante. Alors c'est vrai, la vie est surprenante, la vie est totalement imprévisible, c'est sûr, mais surtout et avant tout, ta vie, c'est aujourd'hui. Demain ne t'appartient pas et hier est déjà terminé. Quelle histoire veux-tu écrire aujourd'hui et que l'on racontera à la fin? Que décides-tu maintenant, à cet instant? Quel engagement prends-tu avec toi-même pour avancer sans te trouver d'excuses? Que veux-tu à la fin que l'on retienne de toi? Est-ce que tu veux que l'on dise que tu as toujours été conforme à la société et tu as toujours voulu faire plaisir? Ou plutôt que tu as été cette femme, cet homme vaillant, courageux, responsable, qui a su rêver sa vie et a tout fait pour vivre ses rêves? Je te laisse avec toutes ces questions auxquelles toi seul as la réponse. Et je t'embrasse et je te dis à très vite dans un shot de motivation by Sandy. Bisous!